Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains et enfant de Christ, a sa vie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse sur l'heure accomplie, quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Bien, chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au cours de cette célébration, nous pensons à toutes nos églises de Seychelles qui portent le nom de Saint Joseph comme saint patron. Nous pensons à Saint Joseph, le grand anse pralin, et nous pensons aussi à Saint Joseph de Anse Royal. Et nous sommes en communion avec tous ces chrétiens qui auraient dû célébrer aujourd'hui dans la joie cette fête, mais à cause de cette pandémie du coronavirus, ils sont bloqués chez eux et ils ne peuvent pas célébrer aujourd'hui. Nous nous unissons donc à l'humanité tout entière, à l'Église tout entière et à tous ces pays qui sont bloqués, qui ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie pendant ces temps de souffrance, pendant ces temps difficiles, pour offrir cette célébration à Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Au début donc de cette célébration, nous avons à contempler Saint Joseph qui nous a été donné aujourd'hui et que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons à le contempler pour trouver en lui des valeurs pour notre vie aujourd'hui, pour trouver en lui un modèle à suivre lorsqu'il nous faut nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il en est un des modèles. Et nous voulons le contempler pour que, dans ce temps difficile, qu'il intercède pour nous. Lui qui a accepté de garder Marie pour épouse et de prendre l'enfant Jésus et de veiller sur eux, que lui aussi veille sur nous, qu'il veille sur chacune de nos familles ici aux Seychelles, qu'il veille aussi sur les familles de tous les médecins, de tous ceux qui prennent soin des malades du coronavirus, et qu'il veille sur chacune de nos familles ici. Demandons donc pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous maintenant, frères et sœurs, pour tous qui nous suivez, à nous mettre à l'écoute des paroles de Dieu. Première lecture
Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des anges. Sa dynastie sans fin subsistera. Tu es mon Dieu, mon roc et mon salut. Je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. La dynastie sans fin subsiste. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne et qui a ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu une nation selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras.
Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Nous rendons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, deux petits points sur lesquels je voudrais faire ce partage et faire cette méditation avec vous. Premièrement, nous célébrons Joseph, époux de Marie. Nous célébrons Joseph qui pour nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de cette célébration, que nous pouvons contempler aujourd'hui. Époux de Marie est le père adoptif de Jésus, celui qui a veillé et sur Jésus et sur Marie, celui qui a accepté de prendre la responsabilité de cette famille. Nous le contemplons aujourd'hui pour une raison. Nous sommes en désarroi et nous avons besoin de lui aujourd'hui pour qu'il veille aussi sur nous, pour qu'il prenne soin de nous, pour qu'il s'occupe de nous, pour qu'il veille sur chacune de nos familles aujourd'hui en crise. Joseph qui veille sur les familles aujourd'hui, nous savons déjà, avant que la crise du corona n'arrive,
Nous savons déjà dans quelle crise toutes les familles, dans le monde entier en général, et particulièrement ici aux Seychelles, se trouvent. Et nous avons besoin vraiment d'un père de famille comme Joseph. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne la direction. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous apprend comment faire pour que nos familles soient une famille solide, une famille qui recherche la volonté de Dieu, une famille qui vit dans la foi en Dieu, et une famille qui cherche toujours à écouter la parole du Seigneur et à les mettre en application. Et c'est Saint Joseph qui nous donne l'exemple aujourd'hui, celui que nous voulons contempler. Parce que nos familles ont de la peine aujourd'hui à être des familles foncièrement chrétiennes, à être des familles tournées vers Dieu, à être des familles qui vivent profondément leur foi authentique en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ et à l'Esprit Saint. Et ces familles, aujourd'hui, beaucoup de familles sont en perte de repère, ne se retrouvent plus, ne savent plus s'il faut croire en Dieu ou bien s'il faut faire autre chose, ils sont désemparés. Et aujourd'hui, nous avons besoin de Saint Joseph pour nous réapprendre en ce temps de crise comment nous remettre à l'écoute de la parole de Dieu et comment écouter Dieu qui nous parle et mettre en application ce qu'il nous dit. Et vous avez suivi dans cet évangile, Joseph a fait un projet. Sa femme avec qui il est fiancé, il la retrouve, il la découvre déjà enceinte. Et il ne veut pas répudier sa femme conséquences. S'il répudie publiquement sa femme, Marie sera lapidée, elle va mourir. Parce qu'il est un homme juste, réfléchi, et qui connaît la parole de Dieu, et un homme de foi. Alors, il a décidé dans son cœur de répudier Marie, sa femme, en secret. Mais voilà que l'ange du Seigneur se présenta à lui pour lui dire d'accepter Marie comme son épouse et de donner le nom de Jésus à l'enfant qui va naître de Marie, parce que cet enfant, c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il a été conçu. Et Joseph, réveillé de son sommeil, ne va pas douter. Il ne doute pas comme beaucoup de familles aujourd'hui vivent dans le doute. Il ne cherche pas à savoir, est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne cherche pas à le savoir. Il a entendu, il a vu l'ange de Dieu, même si c'est dans un songe. Et il a obéi. Il n'a pas discuté. Il a pris Marie comme son épouse. Il a assumé cette responsabilité de prendre Marie comme son épouse et d'être le père de Jésus. Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de familles qui adoptent des enfants. Nous avons beaucoup de familles à travers le monde entier qui font ce geste généreux de prendre des enfants abandonnés, des enfants orphelins et de les garder, de leur donner un avenir, de leur donner une vie future meilleure, de leur donner une chance. Et encore, après cette maladie, cette pandémie qui nous frappe de plein cœur, certainement beaucoup d'enfants seront orphelins. Certainement beaucoup de familles seront orphelines. Et voilà, Saint Joseph nous est donné aujourd'hui comme le modèle de celui qui prend soin. Saurions-nous prendre soin de nos familles aujourd'hui pour en faire des familles qui croient en Dieu, pour en faire des familles qui suivent la volonté de Dieu, qui les mettent en application et qui n'hésitent pas, qui ne doutent pas. C'est la première des choses que je voudrais partager avec nous aujourd'hui. La deuxième des choses que je voudrais partager, c'est dans son silence. Vous avez vu comment Joseph était silencieux.
il ne parle pas. Et silence aujourd'hui. Ce silence qui nous interpelle aussi. Un silence qui nous amène vers le monde intérieur. Un silence qui nous amène à nous retrouver en face de notre Seigneur. Si nous ne faisons pas silence en nous, comment nous pouvons écouter la voix de Dieu? Si nous ne faisons pas, nous n'imposons pas le silence autour de nous, comment nous pouvons accueillir les recommandations du Seigneur? Comment nous pouvons distinguer la voix du Seigneur qui s'adresse à nous à tout moment? Voyez déjà dans la première lecture que j'ai lue, déjà dans la deuxième lecture plutôt, quand Saint Paul parle d'Abraham, comment Abraham est devenu un homme juste par la foi, parce que dans son silence, il a su se mettre à l'écoute de Dieu. Et il a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Mais s'il était un homme bruyant, s'il était dans le désordre, s'il était dans le tapage, s'il était dans le doute, dans la peur, dans la panique, comment il pouvait avoir la voix de Dieu et distinguer les volontés de Dieu pour lui? Et alors, il a su prendre la voix de Dieu. Il a su comprendre que c'est Dieu qui lui parlait. Et Joseph aussi aujourd'hui, que nous voulons contempler spécialement pendant cette célébration, il nous conduit vers le monde intérieur. Et il nous conduit dans ce monde intérieur qui nous fait rencontrer notre Seigneur, qui nous amène dans la profondeur de la foi en Jésus-Christ, de la foi en Dieu, qui nous amène dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est à cela que je voudrais nous inviter encore aujourd'hui. Et si nous respectons, si nous essayons de mettre pendant ce temps, faire silence, mais nous retourner vers le Seigneur. Taisons-nous, nous ne doutons pas, ne le criminons pas contre le Seigneur, ça ne sert à rien. Comme certains disent que c'est le châtiment, Dieu nous aime, Dieu ne peut pas nous donner le châtiment. S'il y a quelque chose qui nous arrive, assumons les conséquences de nos propres péchés. Assumons ce que nous avons semé, et c'est ce que nous récoltons. Et si certains disent, où est votre Dieu? Pourquoi il vous laisse c'est nous-mêmes qui avons causé notre tort. Ce virus n'a pas été fabriqué par Dieu, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Et c'est l'homme qui l'a jeté dans la nature. Et c'est l'homme qui est responsable des autres dans toute l'humanité. Joseph, ce père de justice, Joseph, celui qui est dans son calme, dans son silence et dans son profond sommeil, sait connaître la voix du Seigneur qui lui parle et sait aussi obéir au Seigneur. Que nous aussi aujourd'hui, que nous puissions obéir au Seigneur, que nous puissions écouter ce qu'il nous dit au creux de nos vies de tous les jours et qui nous aide à rencontrer le Seigneur tous les jours, à nous mettre à son écoute. Alors, d'un seul cœur, d'une seule âme, nous allons professer notre foi. Nous prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Seigneur, qui a été conçu du Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux anges, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te donnons le pain de la vie. Béni soit et toujours. Tu es Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de tous mes péchés. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous et avec votre esprit, nous nous tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme au début de la célébration, nous prions spécialement pour les familles ici au Seychelles et ailleurs. Qu'elles deviennent des familles solides, des familles qui recherchent la volonté de Dieu, qui apprennent à écouter Dieu et qui apprennent
à mettre les volontés de Dieu en application. Nous prions pour les familles de tous ceux qui se mettent au service des malades victimes du coronavirus aujourd'hui, les médecins, ceux qui mettent l'ordre dans notre ville, qui prennent aussi des risques, ceux qui continuent encore d'une manière ou d'une autre à se sacrifier tous les jours pour que la vie continue malgré cette difficile situation. Portons-les au plus profond de notre prière aujourd'hui. Toi qui es vraiment saint, toi qui es là, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: et buvez-en tous, car c'est de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque d'Émivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les familles du monde entier, et spécialement ici aux Seychelles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière qui nous unit tous pendant ces moments difficiles, c'est celle que le Christ, Jésus lui-même, nous a enseignée. Il enseigna à ses apôtres et c'est la meilleure des prières où nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu et que nous tous, nous dépendons de lui. Et nous pouvons élever notre voix ensemble aujourd'hui, les unir pour pouvoir crier vers lui de tout cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, chers frères, chères sœurs, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, seul la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, et ton corps et ton sang, délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen.
Bon serviteur, dans les petites choses tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Heureuse de fêter Saint Joseph, garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais rendre cette prière à Saint Joseph et je vais la lire pour vous et vous allez au cœur après moi. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur. Dans la vulnérabilité de son enfance, vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles, nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ces temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts. Réconforte les malades. Protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères et de nos sœurs, mais demeurent ouverts à la tendresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fête de Saint Joseph à tous, toutes, spécialement aux deux paroisses Saint-Joseph de Anse-Royal avec Père Roger de Comarmont et Père Colline, avec Père Moïse Diata à Grand-Anse-Pralais. Et bonne fête de Saint-Joseph aussi au couvent des Sœurs de Cluny, les Sœurs de Saint-Joseph. Je vous souhaite à vous tous bonne nuit, portez-vous bien et la même heure, je vous retrouverai demain. Bonne soirée à vous tous encore.